Salut la gang et bienvenue à Planète Quad. Dans cet épisode, nous voyageons au siège social de Polaris dans le Minnesota pour un lancement de presse de la gamme Polaris hors route 2021. Patrick Rock a mis à l'essai le Can-Am Outlander Max XT 850 2019 et vous livre ses impressions. Dans la chronique mécanique, nous vous montrons comment installer une barre LED sur votre quad et en terminant, nous faisons l'installation du GPS Tracker Black Knight et nous vous donnons nos impressions. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. On est au lancement Polaris 2021. On est au Minnesota. Il va faire super beau. Comme vous pouvez voir, on est très bien reçu. On est transporté en limousine, s'il vous plaît. On s'en va sur le site. On va aller voir toutes les nouveautés pour vous autres au niveau des 4 roues et des véhicules côte à côte. On est arrivé sur le site. On va commencer notre journée avec un petit briefing avec le président du côté du hors-route chez Polaris. On va passer la journée avec les spécialistes de chez Polaris et on va consacrer notre début de journée avec le Ranger. Ensuite, on va travailler avec le Général, puis on va terminer ça avec le Sportsman. Là, on est rendu au moment où il faut regarder en détail tous les véhicules qu'on a essayés ici au Minnesota. Là, on jase du nouveau Sportsman 570. Ce qu'on a fait chez Polaris, en gros, c'est qu'on l'a amené sur la même plateforme que le Sportsman 1000. Donc, on retrouve les nouvelles calandres à l'avant. On retrouve tout le redesign, la même chose qu'on retrouvait sur le Sportsman 1000 de l'année dernière. Donc, ça fait un bolide qui est plus épuré, qui a subi les belles nouveautés, dont les lumières d'aile, entre autres. On parle d'un moteur de 44 HP toujours, 48 pouces de largeur. Donc, on a une belle stabilité lorsqu'on roule des sentiers. On a une amélioration au niveau de la clairance au sol aussi. L'année dernière, on était à 11 pouces. Maintenant, on est passé à 11,5 pouces. Donc, un petit peu plus de clairance au sol sous le véhicule. Ce qu'on a de nouveau également cette année, donc on a repositionné la batterie sous la calandre avant. Donc, on fait juste soulever le panneau avant pour être capable où on a du rangement. Puis au centre, on retrouve la batterie. Donc, plus facile lorsqu'on a besoin de survoltage ou survolter les autres. Ou pour faire la maintenance, la même chose. Donc, beaucoup plus facile d'accès du côté de la batterie. Maintenant, on a augmenté également la capacité de remorquage. Donc, c'est plus performant lorsqu'on a besoin de tirer des charges pour le nouveau 570 Sportsman de Polaris 2021. Bien que le véhicule a subi beaucoup de changements esthétiques par rapport à l'année dernière, dont le repositionnement de la batterie, etc., on se retrouve quand même avec un véhicule qui est similaire aux versions précédentes. Donc, on retrouve sensiblement le même confort. On a un véhicule qui est conçu pour rouler beaucoup de kilomètres dans une journée. C'est un véhicule qui n'est pas fait pour rouler de façon très agressive. On s'en rend compte qu'il penche beaucoup parce qu'il n'y a pas de barre stabilisatrice à l'avant. Mais par contre, le véhicule fait en sorte qu'il est très confortable, réagit bien. C'est un véhicule qui est fait pour des longues randonnées, pour faire beaucoup de kilomètres dans une journée. Le nouveau Ranger Trail Boss. Là, Polaris a sorti quelque chose de vraiment intéressant pour les gens qui font du travail parce qu'ils ont sorti un véhicule qui va enlever les contraintes qu'on retrouve dans le travail de tous les jours avec un véhicule comme celui-ci. On parle entre autres d'une suspension recourbée au niveau des bras pour être capable d'avoir une meilleure clairance au sol qui est plus large en dessous du véhicule. Donc déjà là, c'est une belle amélioration lorsqu'on a travaillé au travers des roches dans des terrains qui sont bosselés. Dans le cadre de nos essais, maintenant, on était sur un circuit fermé, donc sur le site de Polaris directement. Et c'est intéressant d'être capable de rencontrer des obstacles qui font en sorte qu'ils mettent en valeur les caractéristiques du véhicule. Je pense entre autres à la descente active, qui est vraiment un système qui est automatisé au niveau du véhicule. On ne parle pas juste d'un frein moteur, on parle vraiment d'un système qui est automatisé, qui fait en sorte qu'on l'active avec un bouton et puis le véhicule descend très tranquillement. On n'a pas besoin de toucher au frein. Donc, lorsqu'on a des charges, qu'on arrive dans des descentes, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et puis, le véhicule travaille. On est rendu vraiment dans un air qui est un peu plus technologique du côté de Polaris
c'est leur machine de travail. Et puis, ça paraît de ce côté-là. C'est la même chose d'ailleurs au niveau de la suspension à l'air qui est entièrement automatisée, où on avait des véhicules avec 250 livres dans la benne à l'arrière. On est capable de tester le véhicule avec la suspension à l'air qui fait en sorte que le véhicule reste au niveau. Il se met automatiquement au niveau avec la charge et puis ça fonctionne super bien. On parle vraiment du côté du nouveau Ranger. C'est vraiment le summum du côté de la gamme Ranger. Là, on parle d'une édition spéciale, le General XP1000 Custom Factory Edition. Les couleurs sont agencées sur le véhicule. On parle d'un beau bleu. On parle des pare-chocs qui ont été peints la même couleur. On a également les jantes. On a également toutes les garnitures de sièges qui sont de la même couleur, d'une couleur bleutée. Donc, c'est vraiment une édition spéciale. On a la barre LED qui vient de série sur le véhicule à l'avant. On a également un winch de 4500 livres. Ça va venir de série si vous achetez le véhicule. Un toit. Et puis là, ce qui est intéressant, parce qu'on le sait, un General, c'est aussi conçu pour faire du sentier. On a un toit qui inclut un système de son qui est très performant. Puis croyez-moi, sur place, on l'a essayé. C'est vraiment quelque chose. Donc, si vous voulez avoir un peu de plaisir et une machine de travail en même temps, je pense que ça va être un très, très bon véhicule à penser dans vos prochains achats. On retrouve également quelque chose de spécial aussi. On a amélioré la fiabilité, si on veut, au niveau des pneus. On a mis ce qu'on appelle des jantes avec beadlock, qui est un système qui, comme un anneau, si on veut, qui est inséré au niveau de la jante pour empêcher le pneu de déjanter. Donc, ça aussi, c'est aux couleurs agencées avec le véhicule, mais c'est un aspect sécuritaire aussi, puis de fiabilité qui a été amené sur le véhicule. Donc, on n'a pas pu essayer la version Custom Factory Edition, parce qu'il n'y en avait seulement qu'une sur place. Par contre, on a essayé les autres véhicules similaires du côté du General, et puis c'est vraiment un beau véhicule pour faire la jonction, si on veut, le rapprochement entre un véhicule qui peut faire un peu de travail puis être capable de faire du sentier, faire des longs kilomètres dans le sentier. Je pense qu'il faut remercier Polaris pour l'invitation, c'est grandement apprécié. Il faut souligner aussi tous les efforts qui ont été mis du côté de la sécurité et de la COVID-19. Les États-Unis sont aussi impactés que nous dans ce dossier-là. Et puis Polaris a fait les choses en grand. On l'a dit d'entrée de jeu, hein, on a été testé, il y avait du lavage de main, on avait du Purell partout, les véhicules étaient relavés partout. Donc merci Polaris d'avoir pris à cœur notre sécurité dans ce lancement-là. Je pense que c'était quelque chose qui était primordial à ce moment-là de l'année. Et puis là, ben, écoutez, on n'a pas pu faire beaucoup d'essais parce que, bien entendu, on avait une journée pour toute la présentation de toutes les nouveautés et puis quelques essais au travers de tout ça. Donc, on s'attend d'obtenir des véhicules de Polaris pour être capable d'avoir des essais à long terme et être capable de vous en parler plus en détail. Pour ma part, bien, même temps, maintenant, on pense au retour. C'est l'heure de revenir au Canada, de revenir au Québec. Et puis, bien, malheureusement, un 14 jours de confinement suite à notre retour au pays. Donc, salut la gang. Au retour, nous vous montrons comment installer une barre LED sur votre quad. On entend souvent sur les réseaux sociaux les utilisateurs de quad se plaignent de manquer de visibilité. L'ajout de ce qu'on appelle une barre LED améliore grandement la visibilité. C'est une installation qui est vraiment rapide, qui est facile à faire. C'est un ajout aussi qui apporte un aspect qui est sécuritaire également. Comme première étape, pour travailler de façon sécuritaire, on va faire le débranchement de la batterie. À cette étape, on a déterminé que l'endroit
pour l'installation de notre barre LED était pour être le pare-choc ici. C'est vraiment à cet endroit-là que doit être fixé. Habituellement, avec l'achat d'une barre LED, il y a tout le système de câblage qui est fourni. Il y a deux options qui s'offrent à nous. On peut brancher directement à la batterie. Par contre, de notre côté, on a pris la décision de brancher directement sur le filage, sur le courant des hauts. En premier lieu, on va amener notre branchement, notre connexion rapide, vers la connexion rapide de la barre LED. Nous sommes maintenant à l'étape de brancher de la fixation rapide. Je vais procéder au débranchement de la connexion rapide ici pour avoir plus de facilité à dégainer mes fils et effectuer le branchement de ma barre LED. Pour effectuer le branchement, on peut utiliser des petits connecteurs comme ça qu'on trouve facilement en quincaillerie. Par contre, nous, on veut faire une installation qui va être durable à long terme, donc on préfère dégainer nos fils et de cette façon-là, on va pouvoir souder au plomb. Lorsque nos soudures au plomb ont été effectuées, nous allons rebrancher la connexion rapide à la lumière d'origine. Un coup que notre branchement est fait, on fixe le relais pour éviter un frottement et la même chose au niveau des fils, le filage, pour être exempt de toutes les pièces de suspension. Donc, nous reprocédons au rebranchement de la batterie en commençant par la pôle positive. Et la négative par la suite. Pour plus de détails concernant les barres LED de Kimpex, visitez justement le site internet Kimpex, www.kimpex.com. J'espère que cette installation vous a plu et vous a éclairé sur l'installation rapide et facile d'une barre LED. Après la pause, Patrick Rock vous donne ses impressions sur le Can-Am Outlander Max XT850 2019. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Saviez-vous que c'est en 2002 que BRP a été le premier manufacturier à introduire un véhicule 2 places avec son modèle de Trackstar? C'est aussi à ce moment-là que le terme Max a été lancé pour la première fois pour désigner un véhicule 2 places ou multiplaces chez Bombardier. C'est en 2006 que BRP ont pris la décision de réintroduire le nom Can-Am, qu'ils avaient eux-mêmes créé en 1972 pour désigner leur moto à route. Ce fut à ce moment-là un choix stratégique car la connotation Can-Am était plus significative de la tendance que BRP voulait attribuer à leur véhicule. Toute cette riche histoire du passé nous amène à notre véhicule à l'essai, le Can-Am Outlander Max XT 850 2019. Le riche passé de BRP se répercute bien effectivement sur le véhicule et l'esthétique globale de ceux-ci sont vraiment époustouflants. Il n'est pas surprenant qu'ils aient gagné plusieurs récompenses en design. Dans ce cas-ci, le mélange du noir lustré, du noir mat et de ses pare-chocs en powder coat rouge est vraiment très réussi.
Moi, il y a un point que j'aime beaucoup sur le Outlander, c'est ses protège-mains. Celui-là, là, il est tout moulé, tout d'une pièce. On a remarqué aussi que les manufacturiers emboîtaient le pas. Puis il y a plusieurs équipes leurs véhicules de série. Celui-là protège, entre autres, du froid et également de tous les débris. Moi, entre autres, ce que j'apprécie chez BRP, c'est la possibilité de sélectionner le mode d'assistance électronique de la direction par le simple pouce gauche. On sait très bien qu'à ce chapitre-là, BRP, leur réputation n'est pas à refaire. Donc, on peut affronter les sentiers techniques avec beaucoup plus d'aisance et on s'ajuste selon nos besoins. Pour 2019, Can-Am offre 3 motorisations différentes pour son modèle Outlander Max XT. On a le 650, le 850 ainsi que le 1000. En passant, pour 2019, le 1000R est le VTT le plus puissant avec ses 91 chevaux. Selon moi, le 850, notre véhicule à l'essai, offre le meilleur compromis entre un VTT sportif et utilitaire. Au niveau de la suspension, en avant, on a des bras triangulaires doubles. En l'arrière, on a des bras indépendants, des bras oscillants. Le seul reproche que je peux faire, parce que dans le fond, moi, personnellement, je trouve que c'est une suspension qui est beaucoup plus sportive. La seule chose, c'est que ça libère le cardan et il est libre de toute protection. Donc, il faut faire attention soit aux souches ou aux roches. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous dire bien honnêtement, j'ai toujours eu une affection particulière pour BRP, étant donné ses origines qui sont québécoises. Il faut dire aussi honnêtement qu'ils offrent des produits de qualité et qu'ils n'ont rien à envier aux manufacturiers qui sont japonais. Mon appréciation globale est la suivante. Si vous recherchez un véhicule qui vous donne envie de partir en randonnée à chaque occasion qui se présente, c'est du côté de Outlander que vous devez vous tourner. Can-Am s'impose dans le domaine des véhicules à route depuis plusieurs années. Ils sont en quelque sorte la référence dans le domaine. Les possibilités de personnalisation sont presque infinies et n'est-ce pas ce que plusieurs recherchent? Améliorer ce qui est déjà proche de la perfection. Nous sommes tous conscients qu'il y a une rivalité et une course au HP entre les manufacturiers nord-américains, surtout dans la catégorie des côte à côte. Par contre, les quads bénéficient aussi de cette rivalité entre Polaris et Can-Am. Mais qui sont les vrais gagnants? C'est nous, les consommateurs. Nous profitons maintenant des meilleurs quads construits jusqu'à ce jour. Le Can-Am Outlander Max en est un bon exemple. Par sa versatilité, on peut l'utiliser de façon utilitaire par ses grandes capacités de remorquage. On peut l'utiliser au niveau récréatif également. Et par sa configuration Max, on peut transporter un passager. Alors, que demander de plus? Après la pause, nous faisons l'installation du GPS Tracker Black Knight. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. On investit énormément d'argent pour faire l'achat de nos véhicules. On investit aussi énormément d'argent pour une multitude d'accessoires. Puis je ne suis pas exempt de ça. Je fais la même chose que la plupart des gens. Par contre, on néglige peut-être un aspect qui est le niveau sécurité du véhicule. Il y a des dispositifs qui sont disponibles sur le marché qui font en sorte qu'on peut retracer notre véhicule et savoir exactement où il se trouve dans n'importe quel environnement. La compagnie NT3 Global a mis à notre disposition ce traceur GPS pour un essai de quelques semaines. L'installation est facile et rapide, seulement relier un fil positif et négatif à la batterie et de le cacher à l'abri des regards indiscrets. Lorsque votre traceur est branché sur la batterie de votre véhicule,
Il suffit seulement d'aller s'enregistrer et activer le dispositif sur le site de Black Knight et par la suite de télécharger l'application autant pour téléphone intelligent ou une tablette électronique. Depuis quelques semaines, j'utilise le dispositif de traçage Black Knight. Il y a deux choses que j'ai vraiment appréciées là-dedans. Il y a l'aspect vol, première des choses. S'il y a un déplacement qui est non voulu de mon véhicule, bien j'ai une notification qui apparaît entre autres sur mon téléphone mobile. Donc, si, advenant, s'il y a un déplacement, je pourrais transmettre les informations au service policier qui pourrait retrouver mon véhicule le plus rapidement possible. Il y a aussi l'aspect sécurité. Ça nous arrive tous, à un certain moment donné, d'aller faire une randonnée seul. On donne habituellement notre itinéraire, on donne une heure de retour. Si, advenant, on dépasse cette heure de retour-là, nos amis, notre famille pourraient retracer notre trace rapidement et, advenant, nous retrouver si on a eu un pépin en sentier. Sur votre application, il y a une utilité qui s'appelle GeoFence. Ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'on peut prédéfinir une zone. Exemple, le périmètre de votre terrain, la maison ou du boisé alentour. Si votre véhicule dépasse cette zone déjà prédéfinie, vous allez recevoir une notification vous en avertissant. Il y a aussi un point qui est très important de mention, c'est la faible consommation du dispositif. Si vous utilisez votre véhicule très peu fréquemment, une fois par mois, une fois par semaine, il n'y a pas de crainte à avoir, ça ne mettra pas votre batterie à plat. Par contre, il y a un point aussi digne de mention, c'est que si advenant votre batterie perd son efficacité en cours de route, vous allez recevoir aussi une notification vous en avertissant. En conclusion, j'ai vraiment été impressionné par le produit. Je sais maintenant en temps et en lieu où se retrouve mon véhicule et j'ai des notifications au besoin. Il est facilement transférable également d'un véhicule à un autre. Il y a un point qu'on doit mentionner, qu'on doit insister, il faut vraiment cacher le dispositif lors de son installation. Pour plus d'informations, consultez le NT3 Global. Ceci conclut un autre épisode de Planète Quad. Vous avez aimé? N'oubliez pas de le mentionner. Vous avez des suggestions de tournage, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. N'oubliez pas, assurez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à la prochaine. Ciao! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance, CF Moto Canada, le groupe Content,